Le pasteur principal par intérim, le docteur Lessoudjian, va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job, à la 34e session. Je remercie l'ancien Renation pour votre chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale offerte par le diacre Rémi Son Kim et la grande diaconesse Amy Chong. Nous rendons grâce pour l'amour de Dieu le Père qui nous a conduits sur le chemin du salut à travers les souffrances de notre Seigneur sur la croix et au Saint-Esprit qui nous guide toujours sur le bon chemin. Nos remerciements vont également au pasteur principal qui s'est sacrifié pour aider chacun de nous à changer. Nous sommes également reconnaissants au pasteur principal par intérim qui ne guide Manmin qu'avec foi et à Madame Lebongnim qui nous a fermement aidés par la prière pendant de décennies, étant reconnaissant que Dieu nous a permis de faire l'expérience d'une grande et étonnante puissance de Manmin et a rendu nos âmes propres et nous a donné des bénédictions financières et nous a bénis avec une maison merveilleuse. Nous donnons cette offrande de fleurs. Merci. Maintenant, nous recommençons encore l'enseignement sur Job après 1 mois et demi. Le contenu n'a pas du tout changé. Nous parlons continuellement au sujet des plaintes de Job et sa conversation avec ses amis. Je vais expliquer leur conversation. Frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons vu comment Job se plaignait continuellement contre Dieu. En parlant de l'arbre, il a mentionné que même s'il est coupé, il germera et deviendra luxuriant. Même lorsqu'il semble mort, quand il est pourvu d'eau, il fleurira et poussera des brindilles comme une plante. Mais une fois qu'une personne meurt, c'est fini. Et a-t-il dit, désespéré de sa vie, il a également dit qu'il n'avait ni espoir, ni souhait. Il s'est souvenu de son passé grandiose. Il a dit auparavant, avec Dieu qui m'aimait tellement, j'étais riche, en bonne santé et débordant de bénédictions. Mais Dieu a changé d'avis tout d'un coup, a mesuré mes péchés et m'a affligé. En disant cela, il en voulait à Dieu. En fait, Dieu aimait tellement Job qu'il transformait Job en un vase digne de plus grandes bénédictions. Mais ne comprenant pas le cœur si profond de Dieu, il parlait continuellement par incompréhension. Comme nous pouvons le voir, si nous ne comprenons pas le cœur de Dieu, nous comprenons mal et perdons la joie et l'action de grâce. Et c'est la preuve du manque de foi. Nous devons nous examiner dans cet aspect et nous changer nos voies. C'est de cette manière que nous pouvons recevoir le salut parfait et avoir nos problèmes résolus. Si nous continuons à nous plaindre, c'est la preuve de votre manque de foi. Ainsi, nous devons nous repentir et changer. Du côté de Dieu, il veut vous répondre. Quand vous réjouissez, vous recevez ces bénédictions, vous confessez que vous allez vivre pour Dieu. Mais quand les choses ne marchent pas comme vous le voulez, vous vous plaignez rapidement contre Dieu. Et ce n'est pas que Dieu est en train de cultiver les êtres humains pour gagner des vrais enfants. Même quand vous élevez vos enfants, quand vous donnez à vos enfants, ils vont dire « je t'aime papa, je t'aime maman ». Et si vous réprimandez vos enfants, si vous reprochez pour leurs mauvaises actions, ils vont dire papa, maman, je te déteste. Papa, je te déteste. Maman, je déteste. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez le laisser aller vers la mauvaise voie? Ce n'est pas l'amour, c'est la même chose avec notre Dieu le Père. Espérant qu'à travers cet enseignement sur Job, vous réaliserez tous profondément l'amour de Dieu qui raffine chacun de nous, afin que nous devenions beaux comme des pierres précieuses. Ce faisant, je prie au nom de notre Seigneur que vous ne perdiez pas votre joie et votre gratitude, quelle que soit l'épreuve à laquelle vous pourriez être confrontés, mais que vous soyez vaincus par la foi.
Juste parce que vous vivez longtemps comme chrétien, ne signifie pas que vous avez la foi. Quand vous rejetez le péché, vous grandissez spirituellement et vous devez aussi passer par des épreuves. Devant les épreuves, vous ne devez pas être découragé, vous ne devez pas vous plaindre. Vous savez, les pensées charnelles font que vous puissiez être découragé. C'est naturel puisque nous avons la chair. Avant de développer une grande foi, nous pouvons nous sentir découragés en regardant la réalité. Les êtres humains sont comme cela. En écoutant ces messages, en comprenant qui est Dieu le Père, nous devons arrêter de penser de cette manière. Quand nous voyons la réalité, nous devons penser Dieu est tout-puissant, il est le Dieu des réponses. Je dois me réjouir et remercier Dieu. Et quand vous changez d'avis comme cela, vous arrêtez de vous plaindre, vous continuez à remercier Dieu, vous allez développer une grande foi. Sans les épreuves ou les difficultés, vous pensez que vous allez spirituellement grandir? Non, à travers les épreuves, c'est de cette manière que vous devenez mûr spirituellement. Vous ne devez pas vous plaindre et avoir des ressentiments contre Dieu. Et si vous examinez vous-même pendant les épreuves et vous développez une grande foi, les épreuves vont se transformer en bénédiction. Dans Job 14, 17, Job a dit « Mes transgressions sont scellées en un faisceau, et tu imagines des iniquités à ma charge. Les gens ont leurs objets précieux et de grandes valeurs scellées pour éviter de le perdre. » Et puisque ce sont des objets précieux, ils vont mettre cela dans une boîte ou quelque chose. Si ces choses ne sont pas précieuses, ils ne doivent pas les sceller, les cacher quelque part. Et pour les objets précis, ils vont le sceller, bien scellés, et ces objets ne vont pas sortir, seront cachés. Et de même, si Dieu a scellé vos transgressions, vos péchés, votre mal, cela signifie que Dieu ne le prend pas à la légère, mais le considère comme grave et le surveille de près. Joël ne voulait pas dire que Dieu les surveillait de près parce que sa transgression était précieuse, mais que Dieu traitait avec lui de manière si stricte. Entre les amoureux, quand nous aimons quelqu'un, quand l'autre personne commet une erreur, nous pouvons juste ignorer cela. Mais Job a dit que Dieu est en train de révéler ses péchés depuis son enfance et traite avec lui de manière très stricte. Job a dit que non seulement Dieu avait compté ses pas, mais qu'il avait scellé sa transgression et qu'il était allé trop loin, les traitant comme un grand criminel. Pour mieux comprendre cela, parlons d'une relation entre un mari et une femme. Ils se sont aimés et se sont mariés. Mais après de nombreuses années, la femme se souvient du passé disant à son mari, tu m'aimais beaucoup, n'est-ce pas? Quand tu m'aimais, tu me traitais toujours si bien, mais tu m'as complimenté, m'achetais de bonnes choses, me donnais beaucoup d'argent, etc. Avant même, quand je faisais une erreur, tu l'ignorais avec un sourire. Mais maintenant, tu me tourmentes en te disputant même sur des choses insignifiantes. Tu parles même de mes méfaits passés, de mes erreurs passées. Vous savez, entre l'homme et la femme, le mari et sa femme, ils peuvent se dire des choses quand ils s'aiment. Ils ne voient pas les erreurs des autres, ils vont ignorer cela. Mais quand l'amour diminue, ils vont révéler même les erreurs du passé, de l'un comme de l'autre, même des choses triviales. Comme leur cœur change, la façon dont ils se voient l'un l'autre change, diffère. Job aussi
Ils sont en train de dire que Dieu est en train de les traiter comme cela. Et il dit juste comme cette femme qui exprime son chagrin pour le changement d'avis de son mari. Job se plaignait contre Dieu, comme Dieu, quand tu m'aimais, tu m'as donné la santé et la richesse et tu m'as béni avec des enfants. À l'époque, quand tu m'appelais, je disais, mais voici. De cette façon, nous avions l'habitude de partager l'amour l'un l'autre, mais à un moment donné, tu as commencé à me détester et tu m'as tout pris. Maintenant, alors que je médite sur cette situation, je me dis que tu me détestes et que tu me traites comme un grand criminel. La raison en est que tu déterres tout le péché commis dans ma jeunesse. Pouvez-vous imaginer à quel point Job était bouleversé en disant cela? Mais peu importe à quel point notre situation est tourmentée et exigeante, nous devons savoir que l'amour de Dieu pour nous reste le même. Vous savez, Job dit que Dieu a changé. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas résoudre son problème. Il ne pouvait pas sortir de son problème. C'est la même chose avec vous. Et quand vous vous souvenez de votre passé, Dieu avait l'habitude de vous bénir et Dieu ne me bénit plus. Si vous pensez de cette manière, vous ne pouvez pas résoudre votre problème. Vous devez croire en un Dieu qui ne change pas. Même si la solution semble lente, beaucoup de chrétiens comprennent très mal Dieu. Ce n'est pas vrai, Dieu nous aime de la même manière, Dieu ne change pas. Mais si nous avons commis des péchés, parce que nous ne changeons pas et nous ne repentons pas, Dieu ne peut pas nous bénir. C'est là, c'est par son amour, mais il nous regarde avec un cœur qui regrette. Certains disent, pourquoi tu me donnes des épreuves? Vous ne devez pas avoir de ressentiment contre Dieu. Vous devez vous repentir et changer vos voies. Dieu nous aime de la même manière. Dans certaines parties de la Bible, Dieu qui est notre Père est appelé notre mari. Nous trouvons dans Ésaïe 54:5, car ton Créateur est ton époux, et le livre du Cantique des Cantiques et compare notre relation avec Dieu à celle de l'homme et de la femme, ou du mari et de la femme. Étant un marié qui aimait excessivement Job, Dieu a permis aux épreuves de Job de faire de lui une belle épouse. Mais Job l'a mal compris comme étant un mauvais. Job, Dieu aimait Job de la même manière. Dieu n'en a pas changé d'avis. Job a poursuivi en disant dans Job 14, 18, 19, la montagne s'écroule et périt, le rocher disparaît de sa place, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Frères et sœurs, je veux que vous visualisez un glissement de terrain qui se produit. Une fois que la partie médiane d'une montagne s'effondre, cela change la forme de toute la montagne. Même les rochers géants et durs ils sont roulés en un instant. De plus, lorsqu'un voleur entre en éruption, son sommet est soufflé et la montagne est dévastée et recouverte de lave. Alors pourquoi Job a-t-il parlé au sens figuré d'une montagne devant Dieu? Ici, Job s'est comparé à une montagne, à une haute montagne et à des rochers solides. Auparavant, Job avait la renommée comme une grande montagne. Il avait la richesse et l'autorité. Son corps était fort comme un roc. Il avait beaucoup d'enfants et était respecté par beaucoup. Mais alors que Dieu détruisait cette immense montagne, la montagne et le rocher devinrent totalement inutiles. Job a également mentionné l'eau
use le pierre et ces torrents lavent la poussière de la terre comme un ruisseau continue de couler pendant des décennies ou des centaines d'années. L'eau usera le pierre, le rendant de plus en plus petite, même si une goutte d'eau n'a aucune force et comme elle tombe sans cesse pendant un nombre considérable d'années, elle peut laisser un trou même sur une roche dure. D'ailleurs, nous pouvons dire que les torrents emportent la poussière de la terre signifie quelque chose de contraire. La poussière était un petit objet à peine visible. Juste après que Job ait fait remarquer que même un petit courant d'eau peut éroder de pierres grosses et dures, il a mentionné que les torrents portent la poussière de la terre. Pourquoi, étant intelligent et riche en connaissances, pourquoi a-t-il fait des déclarations incohérentes? Ici, l'eau signifie la grandeur de Dieu. Job a sarcastiquement fait remarquer que Dieu, qui a une autorité énorme comme des torrents, l'a piétiné et l'a emporté, même s'il était moins que de la poussière. Auparavant, il a dit qu'il était comme une grande montagne et que Dieu a détruit ces montagnes et ces rochers. Il a continué à dire, il s'est comparé à la poussière et Dieu, qui était comme un courant d'eau, l'a enlevé. Et Job, une fois de plus, a comparé Dieu à un courant d'eau, lui-même à la poussière. Et Job disait, avant que tu me frappes, Dieu, mon corps était dur comme le roc et fort comme le fer. J'étais très riche et la paix et la beauté de ma famille étaient indescriptibles. Mais juste comme l'eau use le pierre, ton Altesse a progressivement détruit mon corps, ma richesse et ma belle famille qui était robuste et forte comme les montagnes et les rochers. De plus, tout comme le torrent lave la poussière avec ta autorité, tu as lavé cette personne qui est moins que la poussière et m'a laissé dans cet état. Tu m'as enlevé tout mon espoir comme cela. Et vous savez, quand il y a la poussière, cela peut être enlevé par un vent. La poussière peut être enlevée par de l'eau. Il a dit qu'un courant d'eau enlève la poussière. Même s'il était petit comme la poussière, Dieu qui est comme un courant de Dieu était en train de l'opprimer, de le bouleverser. Et Job était en train de décrire Dieu comme mauvais. Job a mal compris que Dieu a enlevé l'espoir des hommes, mais Dieu est celui qui nous donne l'espoir et veut nous rendre heureux, comme dit dans Nombre 6, 24-26. Et que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nous trouvons aussi dans Lamentation 3, 33, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, et dans Jérémie 29, 11, car j'ai connu le projet que j'ai formé sur vous, d'où l'éternel projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Comme le verset nous le dit, Dieu nous donne la paix et l'espoir, et il nous permet parfois des épreuves, non pas parce qu'il veut nous affliger, mais parce qu'il veut que notre âme prospère et que nous recevions des bénédictions encore plus grandes. Mais comme Job n'a pas compris le cœur de Dieu, il a continué à dire des paroles qui portent l'incompréhension de la plainte et de lamentation. J'avais mentionné dans Job 14, 20 à 21, tu es sans cesse à l'assaillir, il s'en va, et tu le défigures, puis tu le renvoies. Quand ses fils sont honorés,
Il n'en sait rien, qu'il soit dans l'abaissement, il ignore. Disons qu'un conflit survient entre un garçon de 5 ans et un homme de 25 ans qui doit céder. Et c'est vraiment ridicule, cette scène. Et un conflit entre un garçon de 5 ans et un homme de 25 ans. Et c'est vraiment une scène ridicule. Et qui sera critiqué? L'homme de 25 ans sera critiqué. Qui va céder le premier? Même lorsque l'enfant de 5 ans l'insulte et le frappe, ce serait une honte si le jeune homme ripostait, parce que ce garçon n'est pas à l'auteur du jeune homme. Il ne fait aucun doute qu'il doit céder ou simplement s'en aller. Mais Job a soutenu que Dieu, qui avait une si grande autorité, a essayé de le poursuivre et de le battre, même s'il était moins que de la poussière. Je parle du conflit entre un garçon et un homme pour mieux comprendre l'expression du pasteur principal. Non, l'expression de Job plutôt. Même le pasteur principal a parlé de cela. Et il disait pour que Dieu puisse les bouleverser, Dieu était en train de l'enlever complètement, bien qu'il était juste comme de la poussière. Job a dit Dieu qui avait une autorité si haute a essayé de le poursuivre et de le battre, même s'il était moins que de la poussière. Ainsi, dans le verset, Job dépeint Dieu comme un si mauvais. Et quand il a dit tu le domines pour toujours, il s'en va. Job voulait dire que Dieu qui a une autorité énorme a essayé de le dominer, lui enlevant sa richesse et sa santé, et même la paix de sa famille. Et Job a affirmé que Dieu finit par faire même sa vie quitter ce monde et aller au Sheol, au séjour de mort. Nous voyons comment Job parle imprudemment devant le Dieu saint. L'attitude de Job peut être comparée à celle d'une femme envers son mari. Pour gagner le cœur du mari dont l'amour s'est refroidi, elle essaie d'abord de lui plaire, fait une supplication et le sert du mieux qu'elle le paie. Mais comme son mari ne change pas du tout, même après avoir essayé de cette façon aussi et de cette façon-là, la femme commence à déverser ses sentiments contre lui en passant. Quoi qu'il arrive de même. Job a d'abord plaidé Dieu, mais ensuite il a impliqué de nombreuses manières comme se plaindre, se lamenter, dépeindre Dieu comme mauvais. Comme il n'avait toujours pas de réponse de Dieu, ses lèvres devinrent incontrôlables et il dit imprudemment tout ce qui sortait de ses lèvres. Entre un couple marié, ils disent tout ce qu'ils ont, ils peuvent jeter quand il y a un conflit entre le mari et la femme. Et dans le verset, Dieu changeant d'apparence signifie que, comme Job ne pouvait pas contrôler ses émotions, il s'est plaint et il s'est lamenté devant Dieu avec son visage comme les tonnerres. Job ne reconnaissait pas ses erreurs et il a dit que c'est Dieu qui le rendait comme cela. Alors, que voulait-il dire par ses fils sont honorés? Il n'en sait rien. Job avait l'habitude d'avoir des richesses et de l'honneur, et croyant que sa richesse et son honneur venaient de Dieu, il offrit à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Job avait l'intention de dire que peu importe à quel point sa vie était abondante et fantaisiste, dans le passé, Dieu l'avait rendu misérable et moins que poussière, de sorte que ses bénédictions précédentes n'étaient d'aucune utilité. Il voulait dire que même s'il était erré dans le passé, parce que Dieu a tout enlevé, il n'avait pas en s'en souvenir. Ainsi, il n'a pas remercié ni trouvé cela gracieux. Ensuite, Job a dit
qu'il soit dans l'abaissement, il ignore. Et cela signifie que même s'il était dans une position insignifiante, il ne s'en rendait pas compte par lui-même, alors que Job avait tout perdu et était devenu insignifiant. Il méprisait ses amis, n'est-ce pas? Il a dit, les gens, les gars, je suis juste et bien meilleur que vous en sagesse et en connaissance, alors ne me parlez même pas. Il a également argumenté contre Dieu avec des paroles arrogantes. Étant dans une position humble, Job a dit et s'est réalisé pour se repentir et se détourner, mais encore, il ne s'est pas rendu compte de lui-même. Au lieu de cela, il a soutenu, j'ai été honoré, mais Dieu m'a laissé dans cet état. Pourquoi suis-je insignifiant? Frères et sœurs, comment trouvez-vous votre situation actuelle? Nous voyons des gens qui étaient riches, mais qui sont maintenant dans une position insignifiante, leur entreprise ayant tombé en faillite, alors qu'ils doivent reconnaître leur réalité et devenir humbles. Ils disent toujours fièrement, avant j'avais d'énormes richesses, j'en ai beaucoup, j'ai eu beaucoup de succès dans ces domaines. Ils continuaient à insister. Même pour le moment, je n'ai rien, mais j'avais l'habitude d'être prospère. Il dit cela avec arrogance. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'ils doivent désespérer d'être insignifiants. Ils doivent connaître exactement leur position et trouver un moyen de résoudre leurs problèmes. Une fois que vous êtes en position inférieure, vous devez vous humilier. Et si vous avez l'habitude de prospérer, vous avez l'habitude d'être servi, vous avez des repas de luxe, vous aviez même des serviteurs, maintenant vous souffrez, vous êtes criblé de dettes. Vous ne savez même pas comment vous nourrir, même vous vêtir. Vous devez vraiment vous contenter de ce que vous pouvez faire et rester humble. Mais les êtres humains se plaignent. Ils vont commencer à se plaindre et contre leur femme. Est-ce que je dois manger comme cela? Est-ce que je dois manger comme cela? Et ils se plaignent au sujet de la réalité. Ils veulent être. Alors les gens tout autour d'eux vont le quitter. Ils ne vont pas résoudre leurs problèmes. Je ne veux pas dire que vous devez être découragé quand vous rencontrez un problème ou une difficulté. Vous devez trouver la réponse dans la vérité. Vous devez être humble devant votre problème. Vous devez vous humilier. Quand Dieu vous abaisse, vous devez être abaissé. Même si vous étiez prospère, mais si vous avez même beaucoup d'argent, même si votre situation actuelle ne vous permet pas de vivre comme cela, vous devez accepter cela. Vous devez continuer à remercier Dieu même dans cette situation. Mais certaines personnes s'attachent seulement à leur passé et se plaignent aussi de leur réalité. Alors ils ne peuvent pas avoir la possibilité de résoudre leurs problèmes et d'avoir encore de la réussite. Et comme dit dans Proverbe 3:6, reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans toutes leurs voies, ils doivent se regarder à la lumière de la vérité. Vous devez vous regarder à la lumière de la vérité. C'est de cette manière que vous allez le reconnaître dans toutes vos voies. Mais certaines personnes ne font pas cela. Quand ils ont un problème, ils disent j'avais du succès dans le passé, j'étais prospère, j'étais fidèle dans l'église, j'ai travaillé dur dans notre groupe, dans notre église. J'ai travaillé dur, j'ai travaillé fidèlement. Pourquoi vous ne me traitez pas assez bien? Et ils ont du ressenti, ils ont nourri des ressentiments comme cela. Alors leur fidélité, leur travail dur n'était pas pour Dieu, c'était pour leur propre gloire. Ils doivent savoir cela. Même s'ils ont été abaissés, ils doivent continuer à servir les autres. Ils ne doivent pas se plaindre.
Disons que même si vous avez été abaissé, vous devez servir les autres. Mais certaines personnes essaient d'enseigner les autres en disant j'avais cette position, j'avais une position élevée et continuer à enseigner les autres. C'est comme Job, même quand il était dans des difficultés, il continuait à enseigner ses amis. Et il ne voulait pas s'abaisser. Il ne voulait pas admettre ses erreurs. Nous devons nous examiner à la lumière de la vérité. Quand nous nous exerçons, nous devons vérifier les conditions de notre corps. En escaladant une montagne, si nous vérifions fréquemment notre position actuelle, nous pouvons économiser notre énergie et atteindre notre détention en toute sécurité. De même, il est crucial que nous sachions où nous en sommes spirituellement. Si vous avez des problèmes financiers ou médicaux, ou si vous avez des problèmes dans votre famille, il doit y avoir une raison à cela. Si vous découvrez ce qui a causé cette situation ou pourquoi vous avez été atteint d'une maladie qui vous en détournez, ce sera une bénédiction. Mais si vous ne vous découvrez pas, mais que vous vous en tenez au passé lorsque vous avez apprécié des bénédictions comme Job et blâmé les autres pour tout, vous ne pouvez ni résoudre votre problème, ni vous améliorer. Et Job a poursuivi en disant dans Job 14, 22, c'est pour lui qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui et qu'il ressent de la tristesse à son âme. Auparavant, il réfléchissait à son passé, mais ensuite, il est revenu à sa réalité et s'est regardé. Il a dit qu'avec son corps en décomposition, il souffrait et se sentait affligé. Les gens qui ne se reconnaissent pas continuent à parler et Job était comme ça. Auparavant, il parlait aussi de son passé, il expliquait quel genre de personne il était. Il a dit que c'est Dieu qui a causé tous ces malheurs. Il disait qu'il souffrait, qu'il avait des problèmes même au niveau de sa chair. Était-il alors en train de réfléchir sur lui-même, essayant de comprendre sa position? Non. Il soutenait que les afflictions auxquelles il était confronté venaient de Dieu. Comme il le faisait plus tôt, il prétendait que les choses se produisaient parce que Dieu l'avait emporté avec une autorité énorme comme des torrents, même s'il était que de la poussière. Pour tout cela, Job a blâmé Dieu par lui-même. C'est pourquoi il ne pouvait ni se réaliser, ni se repentir. Nous lisons dans Matthieu 7, 24, 25. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Comme nous faisons confiance à la parole et obéissons selon elle, aucune pluie, vent ou inondation ne peut nous faire de mal. Par conséquent, lorsque nous avons un problème, nous devons examiner si nous sommes restés fermes dans la parole plutôt que de rejeter la faute sur Dieu, sur les autres ou sur notre entourage. Jusqu'à présent, Job s'était engagé dans de vives disputes avec ses trois amis. Ses trois amis se sont relayés pour réprimander Job. Et Job a dit ce qu'il pensait contre chaque parole qu'ils ont prononcée. Au chapitre 15, chapitre 13 et 14, nous avons écouté de telles paroles de Job. Au chapitre 15 suivant, son ami Eliphaz a repris la parole. Job, Eliphaz de Théman prit la parole et dit, « Les sages répondent-ils par un vain savoir? Se gonfle-t-il la poitrine du vent d'Orient ?» Auparavant, les amis de Job les considéraient comme sages, dotés de connaissances et de vertus. Job a conseillé et encouragé de nombreuses personnes et en a aidé d'autres. Ainsi, il a gagné le respect de ses amis. Mais alors que ses amis écoutaient
les paroles de Job et les trouvèrent insensées. Passage, la raison en était que Job a décrit Dieu comme étant mauvais et a continué à se plaindre, à se lamenter et à dire des paroles comme un vent puissant. Ainsi, Eliphaz a répondu, un homme sage devait-il répondre avec une connaissance une connaissance vanteuse, ce qui signifie que si Job avait été un homme sage, il n'aurait pas répondu avec une connaissance vanteuse. Il a complètement ignoré Job en le traitant d'insensé. Ici, nous devons réaliser une fois de plus à quel point la dispute est inutile. Si Job ne s'était pas disputé avec ses amis, il ne l'aurait pas rabaissé comme ça. Les amis ont d'abord gêné pour Job. Ils ont offert un programme de gêne pour Job, mais alors qu'ils se disputaient, leurs sentiments s'intensifiaient. À leur tour, ils sont allés au-delà de la réprimande de Job et l'ont traité d'insensé. Proverbe 9, 10 nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. » Si Job avait craint Dieu jusqu'à la fin, il n'aurait pas été traité d'insensé par ses amis. Mais tout en discutant, Job a prononcé des paroles qui n'avaient aucune crainte pour Dieu et n'étaient pas de la vérité, alors il a fini par devenir un insensé. Eliphaz a également utilisé une expression, c'est-à-dire se gonfler du vent d'Orient, ce qui signifie que nous ne pouvons pas retenir le vent d'Orient dans notre sein. Il a dit au sens figuré que les paroles de Job étaient sans valeur et vaines, qu'il souffle fort ou légèrement, un vent ne fait que nous toucher et s'en va. Nous ne pouvons pas les tenir dans notre main ou notre sein. Eliphaz a souligné que Job parlait en vain comme s'il essayait d'attraper le vent. Ensuite, Eliphaz a dit Job, tu parles comme cela, tout ce que tu dis est inutile. C'est une perte de temps. Et tu es en train de perdre du temps en parlant comme cela. Ensuite, Eliphaz a dit dans Job 15.3, est-ce que par d'inutiles propos qui se défend, est-ce par des discours qui ne servent à rien? Ici, les paroles utiles signifient des paroles sans valeur qui ne sont pas utiles. Il répondait Job comme Job, tu as une conversation utile comme si tu essayais d'attraper le vent. Tes paroles ressemblent vraiment à celles d'un homme insensé. Cette parole d'Eliphaz n'était pas fausse, mais son attitude en réprimandant Job n'était pas juste. La raison en était que, peu importe à quel point Eliphaz réprimandait Job, cela ne servait à rien à ces moments-là. Job ne pouvait pas entendre ce que ses amis disaient. Les sentiments d'Eliphaz ont été intensifiés quand il a écouté le parole de Job, et bien que cela ne pouvait pas être exclu, il a continué à discuter. À cause de ses amis, le ressentiment de Job s'était intensifié. C'est la partie importante dans votre relation avec les amis, dans la famille. Vous devez garder ça à l'esprit. Cela va vous aider dans vos relations avec les autres, entre le parent et les enfants. Quand vous avez des querelles, des disputes, vous devez savoir, quand l'autre personne se plaint, si vous continuez à pointer du doigt cette faute-ci, cette faute-là, tu peux dire que vous pouvez dire que vous voulez prodiguer quelques conseils puisque l'autre personne ne réalise pas ses erreurs. Oh, mais est-ce que vous voyez que vos conseils sont acceptés? Non. Quand vous dites cette chose-ci, l'autre personne réplique avec une autre excuse et la dispute se continue sans s'arrêter. Et le ressentiment va continuer à remonter, vont s'intensifier. Quand une personne a le cœur troublé par des sentiments de ressentiment provoqués, même s'il attend une parole juste, son cœur ne peut
pas l'accepter parce que la parole pouvait les rendre plus bouleversés et que ce sentiment explose. Ses amis devaient réaliser cela et ils ont poussé que les épreuves de Job puissent se prolonger. Les amis de Job sont venus pour consoler Job. C'était leur but quand ils sont venus. En réalité, ils ont fini à prolonger les épreuves de Job. Ce sont eux qui ont prolongé les épreuves de Job, bien qu'ils n'avaient pas cette intention. Cette intention, cela s'est terminé comme cela. Quand vous prodiguez des conseils, vous voulez faire la paix avec une autre personne. Vous commencez à parler, mais les ressentiments sont en train de s'intensifier. Et vous êtes tous les deux bouleversés. Vous pouvez aller à une autre personne pour exprimer vos excuses et vous commencez à parler. Quand vous commencez à parler, vous dites ceci et cela. Vous dites des choses, je suis désolé. Et vous avez aussi fait ceci à moi et vous rendez l'autre personne bouleversée. Cela peut arriver dans un couple parmi les enfants et leurs parents. Et je dis ceci, cela, parce que ce serait mieux pour vous de corriger, et ceci, cela. Et l'autre personne ne va pas accepter cette parole, ne va pas accepter vos paroles. Et les ressentiments vont être intensifiés. Et vous provoquez de plus les ressentiments de l'autre personne. Et ça va encore provoquer des querelles, des disputes. Vous devez être très prudent quand vous prodiguez des conseils. Si les amis de Job n'avaient pas été à ses côtés, Job n'aurait pas contesté. Il serait sage de se taire et de le supporter. Ainsi, ses amis auraient dû se rendre compte qu'ils ont prolongé les épreuves de Job. Au milieu des afflictions, si Job avait juste médité en silence et essayé de trouver des choses par lesquelles se repentir, ces épreuves n'auraient pas été prolongées comme cela. Vous devez savoir cela. Parmi les couples mariés, entre le parent et les enfants, quand vos enfants, votre mari, peuvent commettre la contre-vérité devant vos yeux, peuvent être dans des difficultés, puisqu'ils ont commis la contre-vérité. C'est pour cela, je vous ai prodigué des conseils, vous ne devez pas faire cela. Vous pensez que vous essayez de les aider. Vous êtes en train de briser par contre leur cœur et vos paroles ne seront pas acceptées. Et l'autre personne va réagir et va répliquer avec des excuses. Alors, la querelle va continuer. Et pourquoi les parents et les enfants doivent se discuter et quereller? Certaines m'envoient des lettres que mon enfant est en train de commettre les œuvres de la chair. Il est en train de s'égarer. En réalité, les parents sont en train de continuer de pousser leurs enfants vers la mauvaise voie. Ils disent, si tu continues comme ça, tu vas aller en enfer. Au lieu d'aider en réalité le peuple. Pourquoi tu es en train de te lier d'amitié avec le monde, même en disant de telles choses pour leurs enfants? Parce que les enfants n'ont pas ressenti l'amour de leurs parents. Les enfants recherchent l'amour dans le monde, avec les envies du monde. Les parents doivent trouver la cause de tout cela, mais ils mettent le blâme sur l'enfant et en réprimandant l'enfant. Arrête de prendre les choses mondaines, arrête de voir ta copine. Ils disent des choses comme cela, mais les enfants ne peuvent pas accepter cela parce qu'ils ne trouvent pas l'amour dans la maison, ils cherchent l'amour dans le monde. Ils doivent prier et gêner pour leurs enfants, traiter les enfants de manière chaleureuse et ils doivent donner des paroles de réconfort. Ils doivent faire que les enfants puissent les aimer plus que leurs amis du monde, puissent rechercher l'aide de leurs parents au lieu
de rechercher l'aide dans le monde. Les parents doivent eux-mêmes d'abord changer. Ils doivent trouver la cause du problème dans la maison. Job était en train de créer le mur de péché. Ils vendaient, mais les amis de Job aussi ont discuté avec lui. Ils ont compliqué les choses. Nous devons fixer de telles relations nous devons corriger de telles relations parmi les amis et même dans notre vie chrétienne. Par exemple, une autre personne n'a pas la plénitude du Saint-Esprit. Si vous prodiguez des conseils, et si notre conseil est accepté, c'est un peut être ranimé, mais si notre conseil n'est pas accepté, les choses peuvent se compliquer. Et l'autre partie peut dire des choses, de controverser, même s'il n'avait pas l'intention de compliquer les choses, s'il y avait une bonne intention. Alors, dans ces cas, vous devez garder silence. Si vous continuez à réprimander de telles personnes, si vous donnez des conseils à plusieurs reprises, cela ne signifie pas que vos paroles peuvent arrêter. Premièrement, vous devez garder silence. Vous devez savoir que ce n'est pas le moment. Vous avez dit, je vais prier pour vous, pour que vous ayez la paix. Ce serait mieux pour vous de quitter et de ne pas... 어쩔 수 없어요. 그럴 때는 그냥 묵묵히 참고 좀 끊을 수 있을 때 어떤 사람은 막 자기 말 하고 나야 속 시원한 사람 있잖아요. 근데 막 비질리 막 말을 하고 있어요. 근데 내가 Vous savez, certaines personnes... 근데 여기다가 권면한다고 지적한다고 상대가 고칠 게 아니라 불붙는데 기름 Même si vous prodiguez des conseils, l'autre personne n'accepte pas vos conseils. Vous devez prier pour cette personne dans votre cœur. Quand cette personne c'est calme, vous pouvez quitter avec un cœur désolé. Vous allez trouver un meilleur moment pour lui parler encore. C'est de cette manière que vous pouvez gagner l'autre personne. Ainsi, les paroles de ses amis n'ont pas du tout profité à Job. Au lieu de cela, ils ont provoqué ses sentiments et l'ont incité à laisser sortir le mal. Nous devons savoir que comme les amis de Job, selon la façon dont nous parlons, nous pouvons causer du chagrin et de la douleur à une autre personne et en faire un ennemi. C'est pourquoi Proverbe 10, 19 nous dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » En général, pourquoi les gens se disputent-ils? C'est parce qu'ils ont de la fierté, de l'arrogance et qui ne veulent pas perdre. Ainsi, même lorsqu'une autre personne ne l'aime pas, elle veut lui imposer son opinion et tente de la persuader. Ainsi qu'ils se disputent et lui font fermer la porte de son cœur, aggravant la relation. Comme ils peuvent qu'ils ont raison, qu'ils sont plus savants et meilleurs, qu'ils insistent sur eux-mêmes, ils parlent beaucoup et se disputent. Mais même lorsque nous annonçons de bonnes nouvelles ou disons quelque chose de bien à quelqu'un, la dispute ne lui donne aucun avantage. Ainsi, quand ils refusent notre parole, ils doivent arrêter de parler. C'est la même chose lorsque nous partageons l'Évangile ou conseillons d'autres membres de l'Église. Matthieu 7, 6 dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, des perles qui ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. » Nous pouvons donner notre parole ou notre conseil à quelqu'un prêt à accepter la vérité. Nous ne devrions pas faire cela aux gens qui se disputent sur la parole et déshonorent Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas partager l'Évangile avec ceux qui ne sont pas prêts à accepter la vérité. Nous devons prier Dieu, entendre la voix du Saint-Esprit et leur parler avec une bonne sagesse. Nous continuerons à explorer les paroles de l'Éphase dans la prochaine session. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons également vu au chapitre 14 comment Job continuait à mal comprendre et en vouloir à Dieu. Il a soutenu que Dieu, qui a une grande puissance, l'a angoissé, affligé, même s'il était moins que la poussière. Il s'est également plaint en disant « Dieu m'a aimé dans le passé et m'a donné beaucoup de bénédictions, mais je suis devenu insignifiant et j'ai beaucoup souffert. Alors comment les bénédictions de mon passé
pouvait-elle être utile? Mais si nous avons la vraie foi, même si nous rencontrons actuellement des problèmes, nous nous souvenons de la faveur que nous avons reçue dans le passé, rendons grâce. Juste parce que vous souffrez maintenant, est-ce que Dieu qui vous a guéri et répondu il y a 30 ans, 20 ans ou 10 ans n'existe plus, juste parce que vous souffrez actuellement, cela signifie-t-il que votre bénédiction passée ne venait pas de Dieu? Certainement pas. Même lorsque nous rencontrons des problèmes ou des ennuis, Dieu est toujours vivant et nous regarde toujours avec amour. Si nous faisons confiance à ce Dieu immuable qui ne change pas, nous sommes plus que capables de surmonter les difficultés, les problèmes. Même face à une difficulté, nous ne nous plaindrons pas, mais examinerons d'abord si nous avons des zones de contre-vérité par lesquelles nous n'avons pas agi selon la volonté de Dieu, et nous agirons d'autant plus dans la lumière en comprenant la volonté de Dieu. Nous ferons diligemment ce qui plaît à Dieu. Avec gratitude pour l'amour du Seigneur, nous prierons plus sincèrement et ferons descendre la réponse de Dieu. Ainsi, nous nous rapprochons encore plus de Dieu au milieu de difficultés et grandissons beaucoup spirituellement. Quand vous êtes dans des difficultés, vous devez penser davantage à Dieu qui vous a donné des bénédictions dans le passé. Vous devez vous accrocher à Dieu davantage. Parce que vous êtes pour le moment en difficulté, vous devez vous accrocher à Dieu qui vous a donné des réponses et des bénédictions. Et davantage, vous devez vraiment vous accrocher de plus en plus à Dieu. Parce que vous avez déjà expérimenté Dieu dans le passé. Parce que ces choses vous arrivent. Même quand vous êtes dans des difficultés, vous pouvez confesser, Père Dieu, tu m'as béni, tu m'as répondu, je crois que tu vas le faire même maintenant quand je suis dans la difficulté. Alors vous pouvez devenir de plus en plus proche de Dieu et vous allez grandir spirituellement. Je vous demande à tous de mener une vie où vous faites parfaitement confiance et comptez sur Dieu le Père. J'espère que vous ne regardez qu'à Dieu qui vit et au Seigneur qui vous aime sans cesse plutôt que de vous décourager de perdre la foi devant le problème. Ce faisant, je prie au nom de notre Seigneur que vous grandissiez spirituellement à travers vos problèmes et que vous receviez de bénédictions encore plus grandes en tant que chrétiens bénis. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci une fois de plus pour ce message combien important. Permets que nous puissions réaliser que toi, tu ne changes pas, que tu es amour et tu nous regardes toujours avec le même amour. Permets que même quand nous avons des problèmes, que nous puissions comprendre la cause de nos problèmes, que nous puissions réaliser la cause fondamentale de nos problèmes, que nous puissions nous repentir, que nous ne puissions pas nous plaindre comme c'était le cas avec Job, que nous ne puissions pas très mal te comprendre, car tu es amour, tu fais notre bien, que nous puissions toujours nous accrocher à toi davantage, même quand nous avons des problèmes, même pendant nos épreuves. C'est de cette manière que notre foi va grandir et nous allons transformer nos problèmes, nos difficultés, nos épreuves en bénédiction. Père, aide-nous à faire cela. J'en prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de recevoir la prière pour les malades, il y a quelques sites de prière pour lesquels nous devons prier. Les gens du Pérou, nos membres du Pérou nous ont envoyé une requête de prière. Nous allons prier à ce sujet. Au Pérou, il y a un problème parce que le président a été arrêté et ceux qui soutiennent ce président sont en train de faire des manifestations dans plusieurs parties du Pérou. Et plus de 50 personnes ont été tuées parmi les manifestants. Ainsi, il y a des difficultés sur le plan politique et sur le plan social. Et il y a beaucoup de pertes, beaucoup de dégâts. Et je prie pour que vous puissiez prier pour la situation au Pérou. Un de nos membres aussi est policier en Pérou. Prions pour la protection de nos membres au Pérou et prions pour que les choses puissent devenir paisibles au Pérou, que la paix puisse revenir dans ce pays.
Prions aussi pour ceux qui souffrent de persécutions dans plusieurs parties du monde. Père, Dieu merci. Les membres des Mamies de Pérou ont envoyé une requête. Ils sont dans une situation instable à cause des manifestations. Plus de 50 personnes sont mortes. Père, s'il te plaît, protège les membres de Mamie. Il y a aussi des membres de Mamie qui sont policiers là-bas. Protège-les. Et les gens vivent dans la paix. Et s'il te plaît, protège tous les membres de Mamie au Pérou dans leurs difficultés. S'il te plaît, garde-les, protège-les. Protège-les de toutes sortes de difficultés. J'ai prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qui est ténèbres puisse se quitter. Et s'il te plaît, protège-les avec la lumière. Protège-les pour qu'ils puissent vivre avec la plénitude du Saint-Esprit. Protège leurs maisons, leurs écoles, leurs lieux de travail. Et s'il te plaît, que toutes choses puissent devenir paisibles politiquement. Permet que l'environnement politique redevienne paisible. S'il te plaît, protège tous les membres de Manmin partout dans le monde. Partout, il y a des persécutions. Et s'il te plaît, protège-les, s'il te plaît. Permet qu'ils puissent t'aimer davantage, qu'ils puissent grandir bien dans la persécution, qu'ils puissent accumuler plus de récompenses. S'il te plaît, protège-les, s'il te plaît, aide-les à courir avec l'espoir du ciel. Et chaque fois qu'ils ont des problèmes politiques et sociaux, s'il te plaît, bénis-les, aide-les spirituellement, physiquement. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez votre main sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine et recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace. Sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, l'Église branche dans les sanctuaires locaux et sur tous les enfants dédiés partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Le pied jusqu'à la tête, les parties internes, les tissus, les jointures, dans tout le partement, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quitte-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes les maladies et en phase terminale et les maladies incurables. Et avec le feu du Saint-Esprit, chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus et guéris-les tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, puis c'est quitter. Guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, néphralgie, toutes sortes de douleurs pour se quitter et qui puissent disparaître, épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales pour se quitter, que le paralytique puisse être guéri, toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche, que leurs yeux puissent voir, que les oreilles puissent entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent. Père, soit avec eux, que les sourds entendent, guérir tout ce qui est fait secondaire et toutes sortes d'accidents et guérir leurs os fracturés et restaure tout ce qui est brûlé et permet qu'il n'y ait pas la sensation de chaleur. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées, ramène les morts à la vie. Donne à ces enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lait céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres, et tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à ses enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux
et permets que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, leurs pensées, des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que ces enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent se faire pour mener une vie qui te glorifie, Père Dieu. Et permets qu'ils puissent témoigner au sujet du Dieu vivant en disant j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Il soit glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.